Le chômage a baissé. Mais le paradoxe est toujours là. Alors, manque de main-d'œuvre et 3 millions de chômeurs. Alors, hier soir, le président de la République a dit les allocations seront suspendues si pas de recherche. Pas de recherche. Si pas de recherche. Mais ça, c'est déjà la loi. C'est déjà dans la loi. Oui, mais vous savez comme moi que c'est une loi ancienne et qui n'est pas toujours mise en vigueur et qui était d'autant plus difficile que nous étions sur un marché en tension. Vous savez, faire le reproche au chômeur qu'il ne cherche pas assez quand de toute façon il a envoyé 400 CV et qu'il a eu 400 réponses négatives quand on lui a répondu, c'est injuste. Mais dans un contexte où aujourd'hui où on voit sur plein de secteurs où on a besoin de main-d'œuvre, vous le voyez dans vos terres de Cévennes, je le vois dans mes Alpes de Haute-Provence. On sait ces besoins-là. Et donc, il nous faut d'abord donner les moyens. C'est le plan de formation. C'est ce que nous faisons avec un dispositif comme Un Jeune, une solution qui a permis d'accompagner 3 millions de jeunes vers l'emploi, vers une formation pérenne et donc vers un avenir. Et donc, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est d'accompagner vers l'emploi et notamment partout où il y a des gisements d'emploi. Ils sont nombreux aujourd'hui. C'est tant mieux, mais c'est insupportable. Quand moi, je me déplace et que je rencontre un chef d'entreprise qui me dit « J'ai 4 CDI ouverts dans de bonnes conditions de rémunération, je ne trouve personne. » Alors, est-ce qu'il faut relancer l'immigration qualifiée ? Je vous dis ça parce que le Conseil d'analyse économique, qui dépend de Matignon, le dit qu'on a besoin de cette immigration-là et propose même un système à point un peu. À point, comme en Grande-Bretagne ou comme au Canada. Alors, ce serait un bon système. Mais depuis 40, 50 ans dans notre pays, on a besoin d'une immigration qui vient. Je suis d'une terre agricole et je sais aussi l'importance de la main-d'œuvre agricole, par exemple. Et quand j'étais ministre de l'Intérieur en charge de la gestion des entrées dans le pays pour le premier confinement, j'ai souvenir de ces difficultés générées par le blocage de nos frontières, notamment dans le monde agricole où on a des récoltes qui étaient perdues. Donc oui, nous avons besoin, nous ne devons pas avoir peur d'une immigration qualifiés qui viennent pour renforcer notre capacité de faire. Et il ne faut pas avoir peur de l'immigration. D'abord, il y a celle qui est liée à l'éthique même de notre pays, celle de protéger les réfugiés. On a beaucoup parlé de l'Afghanistan, nous l'avons fait avec l'Afghanistan. Mais donc, c'est protéger les réfugiés, faire en sorte que les besoins soient renforcés par une immigration choisie et faire en sorte, enfin et surtout, que celles et ceux qui viennent en France et qui n'ont pas vocation à y rester ne restent pas dans notre pays. C'est un équilibre que nous devons trouver. Un bon système en France, applicable ou pas ? C'est pas de notre culture, et je suis pas là moi pour décider ce qui est bon ou pas. C'est pas de notre culture en France. Mais je crois qu'effectivement, il faut avoir un discours clair sur ce sujet. Nous ne devons pas aujourd'hui dire toute personne qui vient en France est la bienvenue, quelles que soient les conditions avec lesquelles il est arrivé en France, même si c'est de façon irrégulière. Ça n'est pas acceptable. Nous devons protéger ce que nous devons protéger, nous devons former ce que nous accueillons et mieux les intégrer, mais nous devons faire en sorte que, pour certains pays, quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, les 2 premiers pays d'origine migratoire avec des demandes de statut de réfugié, c'était la Géorgie et l'Albanie. Ça n'était pas acceptable, parce que ce sont 2 pays d'origine sûre. Et c'était les 2 premiers pays de demande de protection. J'ai fait en sorte, en travaillant avec ces pays, qu'aujourd'hui, ce qui était le premier et le 2e pays d'origine, soit le 11e ou 12e aujourd'hui. Parce que nous avons organisé un système pour mettre un terme à ces flux migratoires qui n'avaient pas de sens en termes de protection. Mais s'il y a une personne parmi eux qui a besoin d'être protégée, nous devons la protéger.